أما بعد إخوتي في الله نواصل بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه علينا. طيب فكان بين السلف اختلاف في جواز القرآن بالألحان. اختلف السلف في جواز القرآن أي قراءة القرآن بالألحان. أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. فحكى عبد الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان، وحكاه أبو الطيب الطبري والماوردي وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل العلم. وحكى ابن بطال وعياض والقرطبي من المالكية والماوردي والبندنيجي والغزالي من الشافعية وصاحب الذخيرة من الحنفية الكراهة، واختاره أبو يعلى وابن عقيل من الحنابلة. وحكى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز، وهو المنصوص للشافعي، ونقله الطحاوي عن الحنفية. قال الفوراني من الشافعية في الإباحة يجوز بل مستحب. Donc, les prédécesseurs ont divergé sur l'autorisation de réciter le Coran bil alhan, c'est-à-dire en respectant certaines règles des mélodies et du rythme. La mélodie et le rythme. D'accord? Quant au fait d'embellir la voix, l'embellissement de la voix, il n'y a aucune divergence. Tous sont d'accord pour dire que le Coran, lorsqu'on le lit, on doit embellir sa voix un maximum. Walhamdulillah. Il n'y a aucune divergence là-dessus. Comme par exemple, si deux personnes sont au même niveau, au niveau de la récitation des règles de tajwid, maintenant, sont au même niveau, au niveau de la connaissance des règles de la prière, maintenant, et ont à peu près le même âge, on priorisera celui qui a la plus belle voix. Abdel Wahhab al-Maliki a rapporté selon Malik, l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, l'interdiction de réciter le Coran bil alhan, selon les règles des mélodies et des rythmes, comme l'a rapporté Abu Tayyib al-Tabari, al-Mawardi et d'autres que cela parmi les gens de science. Ibn Battal ainsi que Iyad al-Qurtubi parmi les Malikiya, al-Mawardi, al-Bandaniji, al-Ghazali parmi les Shafi'iyya, ainsi que Sahib al-Dhakhira, donc l'auteur de Dhakhira parmi les Hanafiyya, on dit qu'il était détestable, que cela était détestable. Les premiers ont dit que c'était interdit carrément. Les deuxièmes ont dit que cela est détestable, comme a choisi Abu Ya'la ainsi qu'Ibn Aqil parmi les Hanabila. Entre parenthèses, tous les noms que je cite là sont des gens qui sont venus après les trois premières générations. Donc ce ne sont pas des salafs. Il y a l'Abu Wahhab, le Tabari, le Mawardi, le Ghazali, ce ne sont pas des salafs. Ils sont venus après les trois premières générations. Taï. Ibn Battal également, donc un des savants du 4e siècle de l'Hégire, a rapporté selon un groupe parmi les Sahaba et les Tabi'in la permission. Il a dit qu'il était permis selon les Sahaba et certains parmi les Tabi'in qui ont dit cela. Et comme cela a été textuellement également écrit par l'imam al-Shafi'i lui-même ainsi que al-Tahawiyya. L'imam al-Fawrani parmi les Shafi'iyya a dit qu'il était permis et même recommandé. Donc on a tahrim, on a al-karaha et on a al-ibaha. Hatta l'istihbab. Donc on a plusieurs avis. Certains disent oui, tu peux. Il est même recommandé d'adopter une mélodie quand tu récites le Coran, un certain rythme quand tu le récites. Certains ont dit non, c'est détestable. C'est pas interdit, mais il ne faut pas le faire. C'est pas bien. D'autres ont dit carrément la yajouz, c'est pas permis.
محل هذا الاختلاف قد في الله إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه. فلو تغير قال النووي رحمه الله تعالى في التبيان أجمعوا على تحريمه. Bien sûr, la divergence concerne seulement une récitation, une façon de réciter qui ne va pas changer le sens des mots, qui ne va pas dénaturer les lettres jusqu'à en rajouter ou en diminuer. Car dans ce cas-là, il n'y a pas de divergence, c'est interdit totalement. D'accord? Si ta mélodie, si ton rythme, si le ton que tu as adopté pour réciter va venir rajouter des moudoud ou carrément des lettres qui vont changer le ma'na du ayah ou du mot, hada la yajouz. Bila shak, sans aucun doute. Là, on parle d'une certaine mélodie, d'un certain ton, d'un certain rythme qui ne change pas ça, qui ne modifie pas la nature des mots d'Allah tabarak wa ta'ala, ni des lettres, sans rien rajouter, sans rien enlever, en respectant les moudoud, en respectant les harakat, le fatha, le dhamma, le kasra, le soukoun. Il y a là la divergence, d'accord? Donc, ولفظه أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفى حرام. D'accord? Donc les ulama sont unanimes donc pour dire qu'il est recommandé d'embellir sa voix. هذا لا شك. Celui qui récite le Coran, il faut qu'il fasse un effort d'embellissement de sa voix. هذا alhamdulillah, il n'y a aucun doute là-dessus et il y a le consensus des ulama sur ça. Jaïd, à condition bien sûr que cet embellissement-là ne rentre pas dans l'exagération qu'on appelle le tamtit, qui est par exemple le fait de rajouter des moudoud et voire même des lettres, comme certains y font lorsqu'ils disent Allahu Akbar, lorsqu'ils font l'adhan mathalan, ils vont rajouter des alifs lorsqu'ils vont dire Allah, ils rajoutent des alifs. Donc il aura dénaturé le mot, le nom d'Allah tabarak wa ta'ala. هذا تمطيط, يسمى تمطيطا. طيب, هذا لا يجوز. Mais si ton ébellissement ne rajoute pas de lettres, ou n'enlève pas, ou ne cache pas des lettres ou des harakats, cela, bien sûr, on a dit, c'est ça le sujet de la divergence. قال وأما القراءة بالألحان فقد نص الشافعي في موضع على كراهته وقال في موضع آخر لا بأس به فقال أصحابه ليس على اختلاف قولين بل على اختلاف حالين بل على اختلاف حالين فإن لم يخرج بالألحان على المنهج القويم جاز وإلا حرام. Donc le Shafi'i rahimahullah ta'ala, on trouve deux paroles chez lui. On trouve une parole qui dit qu'il est détestable de faire ça et une autre qui dit qu'il n'y a pas de mal à faire cela. Donc là, ce n'est pas une contradiction de deux fatwas, d'opposition. C'est une contradiction, une divergence par rapport à deux états particuliers. Lorsqu'il dit que c'est détestable, cela concerne celui qui va faire sortir les lettres et les mots du Coran de leur état initial. Donc il va rajouter des choses, etc. Hada, yani, comme il dit ici, hada makrouh, détestable, voire même haram selon certains. Et lorsqu'il dit la ba'sa bihi, eh bien c'est celui qui va réciter avec ça, mais sans changer le sens, sans dénaturer les lettres ou les harakats, et ainsi de suite. Là, ici, dans cette situation, pour détestable, si jamais les lettres, et si jamais la nature elle est altérée, ou alors la ba'sa c'est l'imam Shafi'i ou c'est le madhaj, ou alors c'est l'école Shafi'i qui dit ça. C'est Shafi'i. Ah, c'est l'imam Shafi'i. Non. وحكى الماوردي عن الشافعي أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج بعض الألفاظ عن مخارجها حرام. Donc là, pareil, si cet embellissement-là, cette façon de réciter, cette façon de psalmodier le Coran fait sortir donc la récitation et altère les mots et les versets coraniques, cela est interdit sans aucun doute. وكذا حكى ابن حمدان الحنبلي في الرعاية قال الغزالي البندنيجي وصاحب الذخيرة من الحنفية إن لم يفرط في التمطيط الذي يشوش النظم استحب وإلا فلا.
Et d'autres ont dit, donc, c'est à peu près comme l'a dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, si cette façon de réciter, cette façon de prolonger les mots ne sont pas excessives, n'est pas excessive, pardon, de sorte à modifier les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela sera recommandé, sinon on n'a pas à le faire. Sinon on n'a pas à le faire. Et là on voit aussi l'erreur, subhanallah, des gens qui vont calquer les règles de la chanson, les règles du chant, sur les harmonies, etc., qui sont propres à la chanson, sur le Coran al-Karim. Donc ça, c'est un rabaissement de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment peux-tu calquer les règles de ces chants-là? Parfois, tu vois des gens qui sont peut-être, qui ont des connaissances dans la chanson, d'accord? Qui ont des belles voix, etc., qui savent comment chanter, d'accord? Qui ont appris à monter en gamme, à descendre en gamme, à avoir un rythme, une cadence particulière, et qui appliquent cela sur le Coran. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Donc cela, on peut dire de manière claire et évidente qu'ils sont tombés dans el-ghulu, tamtit, dans l'exagération et l'excès par rapport à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La parole d'Allah jalla wa ala doit être récitée avec humilité, avec khashya, avec crainte, taqwa, tahazzun, mélancolie. Taïeb. Et on voit malheureusement sur les réseaux des gens qui vont appliquer les choses de la chanson sur cela, sur le Coran al-Karim. Non. Tu veux dire quoi? Des codes vocales, il y en a qui mettent ça sur. Ah, des autotune. هذا لا يجوز. Des fois, tu as l'impression carrément que la voix, c'est plus une voix humaine. C'est un instrument presque. C'est un instrument. هذا لا ينبغي. Et ça peut rentrer justement dans le fait de faire ressembler la parole d'Allah eh bien, à la parole d'un humain, d'une chanson quelconque qui a été écrite par un humain. Subhanallah. Taïeb, ou ceux qui font des passe-passe. Genre, un, il va réciter, l'autre, il va continuer derrière, il va se filmer, il va mettre ça sur les réseaux. Ou il y en a, ils sont en duo, on dirait qu'ils chantent une chanson, yani, un featuring, ou du rail, ou la. Au début, là, subhanallah. Subhanallah. هذا كلام الله. À aucun moment, chez ces gens-là, tu ressens de la khashya. À aucun moment. À aucun moment. Alors que le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, أحسن الناس صوتا بالقرآن. أحسن الناس صوتا بالقرآن. الذي إذا سمعته يقرأ تراه أنه يخشى الله. تراه أنه يخشى الله. Subhanahu wa ta'ala. Il dit, les gens qui ont la plus belle voix lorsqu'ils récitent. Il n'a pas dit celui qui a la voix la plus aiguë, ou la voix la plus grave, ou celui qui a le plus de souffle, ou celui qui... Non. Il a dit celui qui a la plus belle voix parmi les gens lorsqu'il récite, c'est lorsque tu l'écoutes réciter, tu vois qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vois qu'il craint Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ressens khashat Allah subhanahu wa ta'ala fi qira'atihi. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez un peu tous ces récitateurs-là qui exagèrent. Wallahi, essaye de rechercher une once de khashya, tu ne trouveras pas. Tu n'arriveras pas. Écoute par contre les ulama quand ils récitent. Écoute les ulama contemporains ou ceux qui sont morts il y a quelques années. La récitation, celui qui écoute et qui a le cœur un peu fermé, il va dire, c'est quoi ça? Il n'y a rien, c'est plat, le shir ne respecte pas l'ahkam tajwid, أين الهمس أين السطالة أين كذا وكذا غنة وإدغام وإدخال إظهار إخفاء. Mais celui qui a un cœur ouvert et qui essaie de chercher de la khashya, il la sentira du début à la fin.
du début à la fin, il la sentira. Et c'est ceux-là qui ont la plus belle voix, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ تراه أنه يخشى الله سبحانه وتعالى. نعم. نعود ونقول والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب فإن لم يكن حسنا فليحسنه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث وقد أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح. Donc en résumé, si on veut résumer un peu par rapport aux preuves qu'on en a sous les yeux, eh bien c'est comme a dit Ibn Abi Mulaika, celui à qui Allah tabarak wa ta'ala n'a pas donné une voix magnifique, eh bien il n'a pas à s'en faire. Par rapport à la parole du prophète qui a dit Laysa minna man lam yataghanni bil Qur'an. Il n'est pas des nôtres celui qui ne fait pas de taranni dans le Coran, dans le sens, celui qui n'aurait pas une belle voix, non. Qu'il embellisse sa voix. Al-maqsoudou, tahsin al-sawt. Donc tu as la voix qu'Allah t'a donnée, ça tu ne l'as pas choisi, tu ne l'as pas choisi. Mais lorsque tu récites, tu l'embellis. Ne garde pas ta voix basique, comme si tu parlais, comme si tu lisais un livre lambda. Non, tu vas faire ta plus belle voix, ta plus douce voix, mêlée de mélancolie, et surtout mêlé de tadabbur, khashya. Khashya, c'est ça qui t'est demandé. Quand tu récites le Coran al-Karim, récite-le tout d'abord, avant même avec ta langue, récite-le avec ton cœur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. D'où l'importance, bien sûr, de comprendre. D'où l'importance. Alhamd. Qu'est-ce que tu es en train de dire par là? Alhamd. Tu dédies à Allah tabarak wa ta'ala toutes les formes de louange. Alhamdu, al-mutlaq, toutes les louanges. Et tu déclares également qu'Allah tabarak wa ta'ala ne possède que des attributs qui méritent la louange. C'est tout ça alhamd. Alhamdulillahi. Allah est Allah seul. Rabbil alamin, le Seigneur de toute créature, de l'univers tout entier. Al-alamin. C'est ça qui t'est demandé. Et en second temps, embellir ta voix comme tu peux, alhamdulillah. Et en troisième temps, applique un peu le ride tajwid histoire de mettre un peu d'épices sur tout ça. Mais le problème, c'est que les gens ils veulent mettre des épices, mais la viande elle n'est pas cuite. C'est des os, là, la viande elle n'est pas encore cuite, elle est crue. Elle est crue. La personne ne respecte même pas les mots doux, les harakat, etc. Et elle veut faire du runna ou l'idgham, ikhfa. C'est après, d'abord maîtrise l'arabe et après tu pourras épicer tout ça. Pour avoir une faïda en plus, ce hadith-là, dans quelle situation il est applicable? Parce que c'est applicable aux hommes en général, mais pour les femmes, on sait que c'est pas tout le temps applicable. Quand est-ce que pour les femmes, elles peuvent appliquer ce hadith-là? Lorsqu'il n'y a pas d'étranger homme à côté d'elle qui pourrait les entendre. Et c'est son mari? Non, son mari. Étranger. D'accord? Étranger, naam. L'ajnabiyoun. Barakallahu fik. طيب. ومن جملة تحسينه أن يراعى في قوانين النغم. فإن الحسن أو حسن الصوت يزداد حسنا بذلك فإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه وغير الحسن ربما إن جبر بمراعاتها ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات فإن خرج عنها لم يفي تحسين الصوت بقبح الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعى الأداء فإن وجد من يراعيهما معا فلا شك في أنه أرجح من غيره لأنه يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويتجنب الممنوع من حرمة الأداء والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. طيب. Donc il dit le cheikh, bien sûr l'idéal serait d'allier les deux. D'allier donc l'embellissement de la voix simple, basique, et aussi une forme de
une forme de mélodie et une forme yani, d'embellissement mélodieuse de la récitation. Mais en général, il dit, en général, ceux qui vont dans cette voie-là, en général, tombent dans l'exagération. La majorité, la plupart d'entre eux, tombent un jour ou l'autre dans l'exagération, et même dans l'ahkam tajwid. Donc, bien sûr, l'idéal, c'est de réciter tout en respectant tous ces ahkam yani, que l'on apprend yani, avec les professeurs de tajwid, etc. Mais il faut faire attention de ne pas tomber dans l'excès et dans l'exagération, comme par exemple par rapport à certaines lettres, comme al-dad, lorsqu'on va se concentrer, lorsqu'on va dire wala dallin, est-ce que je fais sortir l'air, est-ce que je retiens l'air, est-ce que la langue doit déraper, glisser sur les molaires d'en haut supérieur pour arriver au bout de la main. Après, c'est un cours de, quoi, de biologie ou là non. Alhamdulillah, il suffit de savoir comment prononcer la lettre, d'accord, et de réciter devant quelqu'un qui va te corriger. Parce que le but, c'est at-tatbiq, c'est la pratique. La théorie, c'est une chose, mais le but, c'est d'arriver à la pratique. Donc si tu fais... Parce que je connais des gens, moi, qui, en 2 ans de théorie, ne savent toujours pas réciter. Il y a des mouchkila. Comment tu as 2 ans de théorie et tu n'arrives toujours pas à bien réciter, à sortir le makharij et le huruf. C'est ça le problème. Donc, vaut mieux faire 3 mois de théorie et 2 ans de pratique avec quelqu'un qui va te corriger. Qui va dire non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est comme ceux qui vont en Égypte et ils ont 2 ans de vocabulaire. Ils ont appris par cœur 2 ans de vocabulaire. Mais dès que tu parles avec un arabe, il bégaye. Il y a un problème. Le but, c'est la pratique, mon frère. C'est pas la théorie. Donc, si tu restes à l'école, dans les madaris, les marakis, et tu apprends par cœur les listes de vocabulaire, ça veut dire ça. Ça veut dire ceci et cela. Mais que tu arrives dans la rue, tu n'arrives pas à conjuguer un verbe. Tu n'arrives pas à t'exprimer, tu n'arrives pas à dire au vendeur, s'il vous plaît, où sont les carottes. Il y a un problème. C'est pareil. Donc, toujours le juste milieu. Al-wasat. Ahl sunnah, wallah, hum fi al-wasat. Dans chaque chose, dans toute chose. Et tu verras que à chaque position des gens de la sunna, il y aura toujours 2 extrêmes. Ils seront toujours encerclés par 2 extrêmes. Par 2 extrêmes. Par exemple, par rapport au Coran, au tajwid ou à la récitation, tu as le sunna qui vont réciter le Coran en embellissant leur voix, en essayant un maximum de respecter les règles de tajwid, en essayant un maximum de faire ressentir une certaine mélancolie, une khashia, et surtout en méditant sur ce qu'ils disent. Et puis tu as 2 extrêmes. Tu as ceux qui, totalement, ils s'en fichent totalement, ils vont rester le Coran comme s'ils lisaient un roman. Comme s'ils lisaient, il n'y a pas de mélodie, il n'y a rien du tout. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim. Ça, c'est un extrême, à délaisser. Et l'autre extrême, ceux qui vont chanter carrément. Qui vont chanter, qui vont, c'est Cheb Foulan ou Cheb Foulan qui va rester le Coran. Non, le juste milieu. Et dans la aqidah, c'est pareil. Dans le comportement, c'est la même chose. Dans le fiqh, c'est la même chose. Dans les hadiths, c'est la même chose. Qu'Allah nous mette parmi les gens du juste milieu. Taïb. Alhamdulillah. Faut pas qu'on finisse avant le Maghrib aussi. Non, il y en a encore, subhanallah. طيب. قلت بقي شيء زائد على ما ذكره الحافظ رحمه الله وهو أن لا يتكلف طلب هذه المقامات والألحان فإنها شعار الفساق. شوفوا سبحان الله، هذه المقامات والأنغامات شعار الفساق، خاصة في هذا الزمن، خاصة في هذا الزمن. فإن وافق أداؤه المقام بدون أن يدرسها وتعلمها فالحمد لله. يعني لا يحتاج إلى دراسة هذه المقامات وهكذا، لا. Il dit le cheikh, une chose supplémentaire qu'a énoncé le Hafiz, rahimahullah ta'ala, qui est que on n'a pas besoin d'aller trop loin dans ces choses-là, dans ces notions-là, qui sont le rythme, la mélodie, les intonations, etc., etc. On n'a pas besoin. Car quand tu creuses bien, surtout aujourd'hui, tu vois que
c'est des sifat, des foussaq, c'est-à-dire les chanteurs, peut-être même les rappeurs, etc. etc. Taïeb, c'est des sifat à eux, ça. Et on n'a pas à reprendre ces codes et à les appliquer sur la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala. Elle est trop pure, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïeb. Donc si tu peux embellir ta voix yani, sans appliquer ou sans étudier ces choses-là, ne les applique pas, ne les étudie pas. Non, apprends chez un enseignant du tajwid du Coran, simple, alhamdoulilah, il ne va pas plus loin. Taïeb. Et cela, ce phénomène-là, amène parfois certaines personnes carrément à imiter l'imitation de certains récitateurs. Tu verras, certains vont dire, moi j'arrive à imiter 5 récitateurs. J'arrive à imiter un tel, Hudayfi, Sudais, Shuraim, Fulan, Fulan ou Fulan. Basit, mais quand ils font ça, sur quoi se concentrent-ils? Ils se concentrent sur tout ce qu'on a dit, qui est parfois superflu. La mélodie, les intonations, le timbre de voix, etc. etc. Mais ce n'est pas ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala te demande. C'est pas ça qu'il te demande. Subhanallah. En plus, si tu réfléchis 5 minutes, est-ce que ces gens-là ont imité leur mashayikh? Est-ce que le prof de Soudais récitait comme Soudais? Mais non. Soudais, il a forgé sa propre façon de réciter, son propre style, entre guillemets. Pareil pour Al-Hudayfi, pareil pour les autres. Ça, c'est un phénomène qui est récent aussi. C'est un phénomène qui est récent, ikhwati fillah. لا تقلد القراء. اقرأ بالقرآن يعني بصوتك وحسن صوتك. Lis le Coran avec ta propre voix qu'Allah t'a donnée. Qu'Allah t'a donnée. Car en faisant cela, tu arriveras à lier la beauté de ta voix et à lier cela avec la méditation de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car si tu penses à embellir ta voix et en plus à imiter un tel, et en plus à adopter un rythme, et en plus à adopter des règles, des codes de la musique, il n'y a plus de place pour le tadabbur. Il n'y a plus de place pour le tadabbur, le ta'ammul, le fahm. Donc, alhamdulillah, accorde une partie pour l'embellissement, on va dire, allez, 20%, on a 30%, et le reste pour tadabbur. Réfléchis. Réfléchis sur la parole d'Allah, tabarak wa ta'ala. Après, si tu fais pas cela, il ne sera pas étonnant que ta prière soit vide. T'étonne pas que ta prière soit vide. La prière, c'est pas une prononciation du début à la fin, tu as coché des cases. J'ai coché la case de la sourate al-Fatiha. C'est bon. J'ai coché la case de le fait de dire Subhana Rabbil Azim. J'ai coché la case de dire Rabbi Ghfirli. J'ai coché la case de Tashahhud. C'est pas ça la prière. La prière, c'est lorsque tu dis Allahu Akbar. Tu viens de dire qu'Allah est le plus grand. Tu viens de dire là qu'Allah est le plus grand. Et que rien n'est plus grand qu'Allah tabarak wa ta'ala. Et que donc, vu que rien n'est plus grand qu'Allah tabarak wa ta'ala, tu ne peux pas penser à autre chose qu'Allah dans la prière. Et que ta prière, elle est vouée qu'à Allah et Allah exclusivement. Parce que celui qui dit Allahu Akbar, et une seconde après, il pense à son commerce, ou il pense à son travail, ou il pense à sa maison, ou à sa famille, à ses femmes, ou à sa femme, ou à ses femmes, eh bien c'est qu'il n'a pas gambergé sur ce qu'il est en train de dire, sur ce qu'il vient de dire. Allahu Akbar. Ça veut dire, ça y est, j'ai fait abstraction de tout ce qui n'est pas Allah tabarak wa ta'ala, et je ne suis là du début à la fin jusqu'au taslim, je ne suis là que pour plaire à Allah tabarak wa ta'ala. C'est tout, rien d'autre. المقصود أن بعض الناس جاء وفسر هذا الحديث بتفسير آخر فقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال المعنى يلحن بالقرآن على قانون الموسيقي والغناء هل يقبل هذا التفسير؟ هذا التفسير مردود. هذا التفسير مردود لأنه يخالف تفسير الوارد عن السلف مخالفة تضاد. لم يقل أحد من السلف بهذا التفسير. ذكروا تحسين الصوت وذكروا التخشع والتحزين فقط.
ولم يذكروا مقامات الموسيقى. لذلك اختلف العلماء فيها كما رأيت، ولم تذكر تفسيرا، ولم يذكر تفسيرا للحديث، إنما ذكرت من ضمن ما يحسن به الصوت في التلاوة بالضوابط، ولم يجعلوا هذا تفسيرا للحديث إذا تفسير التغني بالقرآن العظيم بالتلاوة على مقامات الموسيقى وأنغام الألحان تفسير بدعي باطل لا سلف له، لا سلف له. Donc, pour finir un peu, clôturer ce asl, ce précepte-là, ce qui est visé ici, c'est que certaines personnes vont donner une explication à ce mot-là qui est taganni bil Qur'an, prononcé par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ils vont donner une explication qui n'avait jamais été donnée par les salafs. C'est ça le problème. Au contraire, qui contredit la parole des salafs. Donc on revient au tout début, donc, qui est ce précepte-là, qui, je vous le rappelle, c'est la yufassar al-hadith bima lam yarid an as-salaf, qui est interdit d'expliquer le hadith par une explication qui n'a pas été donnée par les salaf as-salih, rahmatullah alayhim, qui sont les sahaba, wa tabi'un wa tabi' at-tabi'in. Donc, le fait de dire que at-taghanni bil Qur'an veut dire le fait de appliquer des codes de la musique et du chant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce que ce tafsir sera accepté? La réponse est bien sûr que non. Pourquoi il n'est pas accepté? Car cela n'a jamais été dit par les salafs. Pourtant la chanson existait déjà. Taïeb, la chanson existe depuis le début des humains, le chant. Mais malgré ça, les salafs n'ont jamais parlé de codes musicaux, ou d'harmonie, ou de gamme, ces choses-là qui existent dans la science de la chanson ou du chant. D'accord? Donc cela contredit la parole des salafs d'une opposition, d'une divergence, d'opposition, pas de diversité, tanawwa. Attention. D'accord? Donc aucun parmi les salafs, donc de première année de l'hégire même, jusqu'à l'année à peu près 100 et quelques de l'hégire, dans laquelle ont terminé donc les dernières générations des salafs. Aucun parmi eux n'a mentionné ces codes-là musicaux. Au contraire, ils n'ont mentionné que l'embellissement de la voix, donc le fait de réciter avec khashya, avec crainte. Donc, si tu veux de la crainte, forcément, il faut que tu médites sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et troisièmement, sur le tahzin, la mélancolie. La mélancolie, c'est-à-dire l'adoucissement de la voix. Adoucir sa voix, yani, wa hakada. C'est pour cela que donc, les savants ont divergé par rapport à ces différents avis-là, mais on peut dire qu'on peut réunir les différents avis dont on a mentionné, alhamdulillah, qu'on a mentionné. Donc le tafsir, de dire que Tarani bil Qur'an, le fait d'appliquer les règles musicales sur le Qur'an, bien sûr, c'est un tafsir qui est bid'i. C'est un tafsir qui est bid'i, qui est innové. Taïeb, et qui n'a aucun fondement chez les prédécesseurs vertueux de la communauté, radiyallahu anhum wa rahimahumullah. Qui nous rappelle c'est quoi une bid'a? C'est quoi une bid'a, Akhil Aziz? Non, ça c'est la traduction. Mais peux-tu m'expliquer c'est quoi une innovation? C'est quoi une innovation? Si moi j'innove et je crée mathalan, une nouvelle machine pour me déplacer. J'ai innové. J'ai créé quelque chose qui n'existait pas avant. Est-ce que c'est ça l'innovation dont on parle ici? Non. C'est pas assez clair, mon frère. C'est une chose que les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons
n'ont fait, c'est un peu restrictif. Ah. C'est se rapprocher par. C'est chercher un moyen de se rapprocher d'Allah par une autre voie, parce que c'est celle des Sahaba. Non, c'est mieux déjà. C'est mieux déjà. Non? C'est rajouter quelque chose à la religion que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, n'a pas dit ou demandé de faire ou qu'il n'a pas approuvé, et tout en pensant que cela rapproche d'Allah. Non, mais Ahsant. Mais il manque quand même quelque chose, Mehdi. Porter quelque chose dans la religion sans fondement. Porter? Apporter. Ah, apporter quelque chose dans la religion Sans fondement. sans qu'il y ait de fondement. Non, c'est juste aussi. En vérité, si on veut la définition de al-bid'a, on revient à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui l'a défini. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Man amila amalan laysa fi amrina laysa alayhi amruna fahuwa rad. Fahuwa rad. Celui qui fait une œuvre qui ne fait pas partie de notre amr, autrement dit notre religion, dinuna, fahuwa rad, sera rejeté. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث, c'est celui qui invente. L'ihdath, c'est l'invention. Celui qui crée, invente. في أمرنا هذا, dans notre religion, l'amr c'est la religion ici, ما ليس منه, qui n'en fait pas partie, فهو رد أي مردود, sera rejeté. C'est ça l'innovation. إذن البدعة هي ما أحدث في الدين. ما أحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو عمل أو أخلاق أو هكذا. أقوال أفعال. جيد. Donc l'innovation, c'est tout ce qui a été inventé dans la religion et qui contredit ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sur quoi étaient les compagnons. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, le frère l'avait oublié, de dire les compagnons, radiyallahu anhum, concernant tous les domaines de la religion. La croyance, les actes, les mu'amalat, les paroles, les actes, les croyances, etc. etc. Taïeb? Alhamdulillah. Vous avez dit ce qui contredit ce avec quoi est venu le prophète, et aussi les compagnons. Ou aussi les salafs. Les compagnons, أصحابهم. نعم. ففي هذا الأصل ألا يفسر الحديث بما يخرج عن كلام السلف. Donc, en résumé, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que donc, le quatrième précepte, pour bien comprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas donner une explication au hadith qui n'a jamais été dite ou prononcée par nos salafs, par nos pieux et vertueux prédécesseurs. الأصل الخامس لا يفسر الحديث بما يقوي كلام أهل البدع. لا يفسر الحديث بما يقوي كلام أهل البدع. هذا من أصول فهم الحديث. مثاله الأحاديث التي فيها ليس منا من كذا وكذا. ليس منا من كذا وكذا. أو لا يؤمن من كذا وكذا. مثلا عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بالدعوى الجاهلية. مثلا. Cinquième précepte, le hadith ne doit pas être expliqué par une explication qui va venir fortifier la parole des innovateurs. On n'a pas le droit de donner une explication à un hadith qui va venir confirmer ou la fortifier la parole, renforcer, barakallahu fik, la parole des innovateurs. Là, يفسر الحديث بما يقوي قول أهل البدع. Et parmi ces exemples, on a les hadiths où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam ليس منا كذا وكذا, ne fait pas partie des nôtres
celui qui fait ceci, cela. Comme le hadith de At-Taghani bil-Qur'an. Laysa minna man lam taghani bil-Qur'an. Donc ne va pas donner une explication à ce hadith qui va venir. Hein? C'était quoi le mot? Renforcer, subhanallah. Qui va venir renforcer la croyance, par exemple, des Khawarij. Des Khawarij. Ils vont dire, regardez, le prophète il a dit, n'est pas des nôtres. Ça veut dire que celui qui ne récite pas le Coran en embellissant sa voix, en disant à voix haute, en respectant une certaine, les règles de tajwid, etc., c'est pas un musulman. Parce que le prophète il a dit, Laysa minna, n'est pas des nôtres. هذا تفسير خوارج. الخوارج هم الذين يكفرون الناس، يكفرون المسلمين بالكبيرة أو بمثل هذه الحديث. Donc les Khawarij, ce sont ceux qui rendent mécréants, qui font sortir de l'islam les croyants, Ahl Tawhid, par le simple fait qu'ils auraient commis un péché majeur. Un péché majeur. Pour eux, celui qui boit de l'alcool, c'est plus un musulman. C'est plus un musulman. Ou alors ils vont prendre un hadith comme celui-là, Laysa minna n'est pas des nôtres, celui qui ne psalmodie pas le Coran comme il le faut, n'est pas des nôtres, donc c'est pas un musulman. Donc, ce fondement-là nous renvoie à ça. Nous renvoie au fait qu'on ne peut pas expliquer le hadith par une chose qui va renforcer eh bien, la croyance ou la parole de ces innovateurs. Comme ce hadith où il dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Ne croira pas tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Donc les Khawarij vont dire, donc celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, c'est pas un musulman. Parce que le prophète il a dit la yu'min. La yajouz. Ne donne pas une explication qui va encore une fois affirmer, renforcer, fortifier, accréditer la parole de ces gens-là. Dans un hadith, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abdullah. Donc lorsqu'on a le nom Abdullah dans la chaîne de narration, rapporté par exemple par l'imam al-Bukhari, et il dit An Abdullah. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est qui c'est Abdullah? Donc on comprend par là que c'est quoi? C'est un tabi'i, c'est un compagnon, c'est quoi? C'est un sahabi, forcément. Parce qu'il a dit directement, le prophète a dit. Donc forcément, c'est un compagnon. Ibn Mas'ud, na'am. Ahsant. D'accord? Donc, retenez bien, Inch'Allah Ta'ala, c'est Ibn Mas'ud. Si ça avait été, mathalan, Ibn Omar, il aurait dit Ibn Omar. Si ça avait été Ibn Abbas, il aurait dit Ibn Abbas. Mais quand il dit que Abdullah, c'est Ibn Mas'ud. Ça, c'est des codes qu'il faut connaître, pour ne pas se tromper de personnes ou de compagnons. Même si ici, alhamdoulilah, en vrai, lorsque tu vois An Fulan, Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en général, c'est un compagnon. Mais attention, il se peut que ce soit un tabi'i. Un tabi'i qui ne mentionne pas le compagnon qui lui a transmis le hadith. Il se peut que le hadith soit faible dans ce cas-là. Parce que les seuls mots avec lesquels on peut être sûr que c'est un compagnon, ça serait Sami'atu. Sami'atu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qal kada wa kada. J'ai entendu. Aw ra'aytu. J'ai vu. Donc là, qal, c'est pas une certitude à 100%. Al-Muhim. Il dit donc que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie des nôtres celui qui atam al-khudud, donc qui se gifle, qui se frappe, quoi, en gros, lui-même, wa shaqqa al-juyub, celui qui déchire ses vêtements, ses habits, wa da'a bi da'wa al-jahiliya, et qui mentionne, qui dit des phrases qui sont dignes de l'époque pré-islamique. D'accord? Donc là, ça concerne ce qu'on appelle niyaha. Niyaha, donc les lamentations interdites. Niyaha, lorsque la personne perd un être cher, ou lorsque, par exemple, elle est éprouvée par un grand malheur, taïeb. Donc il y a des gens qui vont crier, qui vont se frapper eux-mêmes, qui vont frapper les murs, par colère, qui vont dire des choses qu'Allah n'aime pas, telles que pourquoi moi, c'est injuste, etc., etc., qui vont se déchirer les habits. Hada min niyaha. Donc le prophète, il a dit par rapport à ces actes-là, à ces agissements-là, il a dit Laysa minna, n'est pas des nôtres celui qui fait ça. D'accord? Donc, attention, parce que les Khawarij vont dire, du coup, takfiriyoun, ils vont dire celui qui fait ça,
Kafir. Kafir. Voilà, celui qui crie, celui qui se lamente, celui qui se plaint et qui ne patiente pas lorsqu'il lui arrive un malheur. C'est kafir. Pourquoi kafir? Le prophète il a dit, il est samine. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. Il dit également, selon Abu Musa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui porte les armes contre nous ne fait pas partie des nôtres. Celui qui pointe ou qui porte les armes contre nous ne fait pas partie des nôtres. Donc on pourrait dire que celui qui combat un musulman ou qui tend vers lui son pistolet ou là, son fusil ou son arme, eh ben, du coup il sort de l'islam. Il sort de l'islam. Même s'il prie, même s'il dit la ilaha illallah. Il sort de l'islam. Na'udhu billah. طيب. نعم. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها. أدخل يده في هذه الصبرة فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء أي المطر يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. من غش فليس مني. Dans un hadith rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant un commerçant qui vendait des céréales ou ce genre de choses. Et donc il y avait des monticules de céréales qu'il vendait. D'accord? Qu'on appelle subra ta'am. Et lorsque le prophète il est passé devant, il introduisit sa main dans ce tas de céréales. Et il s'apercevit qu'au milieu de ce tas-là, il y avait des céréales ou des denrées qui étaient humides ou mouillées. Hein? Alors il demanda au vendeur, comment ça se fait que tu as caché ces choses-là? Tu as caché, tu as mis en apparence les céréales qui étaient bien belles, etc., en apparence, et tu as caché celles qui étaient au milieu. Et pour tromper les gens. Comme ça, lorsqu'il prend, les gens ne vont pas s'apercevoir qu'il a mis des céréales qui sont abîmées, peut-être même inconsommables. Vous voyez? Alors il dit, le vendeur, eh bien, elles ont été touchées par as-sama, par le ciel, c'est-à-dire par la pluie. D'accord? Donc la pluie a été tombée, il avait touché les céréales là, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a cachées. Et par-dessus, il a mis les céréales qui étaient sèches, qui étaient bonnes. Alhamdulillah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, pourquoi ne les as-tu pas mis en apparence pour que les gens le voient? Pour que les gens sachent qu'il y a des céréales qui ont été touchées par la pluie et d'autres non. Et qu'ils choisissent entre celles qu'ils veulent, etc. Alhamdulillah. Puis il finit en disant, Man rasha falaysa minni. Celui qui fraude, celui qui triche, celui qui trompe, n'est pas des miens. Il ne fait pas partie des miens. Taïeb. Donc, il y a certaines personnes qui ont des mauvaises croyances, qui vont dire que celui qui triche, celui qui ment, celui qui trompe le musulman, ben c'est plus un musulman. Ils sont de l'islam. Parce qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, falaysa minni. Donc il faut savoir quoi répondre. Il faut savoir quoi répondre lorsque tu tombes devant ce genre de shubuhat et d'ambiguïté. Tu dois savoir quoi dire, quoi faire pour ne pas rester comme ça bouche bée et rentrer chez toi avec des maladies dans le cœur. Et c'est pour ça qu'on est là, pour apprendre, alhamdulillah. طيب. وكذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. طيب. Dans un hadith, un autre, il dit à Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait zina, au moment où il fait zina,
ou plutôt le fornicateur, au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Le fornicateur ne fornique pas, et pendant qu'il le fait, en étant croyant. Celui qui boit l'alcool, au moment où il boit l'alcool, il ne peut pas le faire en étant croyant. Il ne peut pas le faire en étant croyant. Celui qui vole, lorsqu'il vole, ne peut pas le faire en étant croyant. Celui qui yantahib. C'est quoi l'intihab? C'est le vol aussi. Mais mal farq ben l'intihab wa sariqa. Parce que là il dit la yasriq et après il dit l'intihab. Donc si c'est les deux, c'est des vols, il y a une répétition. Donc la bout min farq bainahuma. La différence entre sariqa et l'intihab, c'est que sariqa, c'est le fait de voler sans que personne te voie. Sans que personne ne te voie. En cachette. Alors que l'intihab, c'est quand tu braques quelqu'un. Quand tu prends, tu l'agresses et tu lui prends ses biens alors qu'il est en train de te voir. Et que les gens même te voient. Comme ils font les braqueurs, etc. Taïeb. Donc il dit, celui qui fait, donc qui extorque les biens de quelqu'un à la vue des autres, eh bien, ne peut pas le faire en étant croyant à ce moment-là. Jaïd. Donc là, pareil, tous ces hadiths-là, pourraient peut-être accréditer des mauvaises croyances d'extrémistes et de takfir. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc là, pareil, le hadith qu'on a déjà mentionné tout à l'heure, rapporté par Anas ibn Malik, qui a dit ne croira pas, ou vous ne croirez pas, tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Pour vous-même, نعم. ففي هذا الحديث يعني وجوب محبة المرء لأخيه. محبة المرء لأخيه واجبة. لأن نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل على وجوب ذلك. فالأخوة في الله فوق أخوة النسب. الأخوة في الله فوق الأخوة في النسب. فحقها أوجب من حق أخوة النسب. سبحان الله. وكذلك تحريم كل ما ينافي هذه المحبة من الأقوال والأفعال كالغش والغيبة والحسد والنميمة والعدوان على نفس المسلم أو ماله أو عرضه. Dans ce hadith, donc tous ces hadiths en vérité, lorsque le prophète dit Laysa minna, Laysa minni, La yu'minu, ne croira pas, n'est pas des miens, n'est pas des nôtres, n'indique pas que la personne sort de l'islam. Mais indique surtout que c'est des péchés majeurs. Des péchés majeurs. Taïeb. Et d'ailleurs, qui nous rappelle c'est quoi un péché majeur? Comment fait-on la différence entre un péché majeur et un péché mineur? Non. Le péché majeur, c'est quand il y a une punition. Dans la Bible. Non. Là, il faut compléter un peu, Inch'Allah, mais tu as dit déjà 1/6 de la réponse. Je pense. Les péchés majeurs, ceux qui sont... Je pense, apparemment, les je pense. Dis ce que tu sais, dis ce que tu sais. Si tu ne sais pas, dis Allah Ta'ala a'lam. Non. Une menace de l'enfer. Une menace de l'enfer. Il reste encore 4/6. C'est qu'avec le repentir et le péché. Non, ça c'est par rapport au repentir. C'est un autre sujet. Mais tu as raison, Naam, les péchés majeurs ont besoin d'un repentir. C'est-à-dire que celui, par exemple, qui jeûne le jour de Arafat, mathalan, d'accord? Eh bien, ils lui seront pardonnés les péchés mineurs uniquement. Parce que les péchés majeurs ont besoin d'un tawbah, d'un repentir sincère. En plus que tous les autres frères ils ont dit, le fait que le péché a été cité dans les wahyan, dans les deux révélations. Là. Non. Hassan. Le fait qu'il y ait soit une malédiction d'Allah sur la personne qui fait, Hassan. ou que
sallam il dit Laïsa minna هذا الرجل aussi qui fait cette action. Daïb, C'est c'est qu'il y a bon, je prends. une menace. On a dit la menace. Mais là, je crois, ils l'ont dit, je crois. Ouais. Une menace. Il y a un adab, un châtiment qui est cité dans. Adab, il a dit le frère Adab, le châtiment sur terre. Taïb. C'est bon, on peut résumer. Non. Et on ne sait pas si le péché, il est accepté ou. Enfin, Là, c'est un peu comme l'a dit le frère par rapport au Tawbah et tout. C'est un peu comme ça. Taïb. Pour résumer, Al-Kabira, hiya kullu dhanbin توعد الله تبارك وتعالى به عبده بنار أولا. D'accord, c'est tout péché à propos duquel Allah tabarak wa ta'ala il a émis la menace sur son auteur du feu de l'enfer. Donc lorsque tu as un texte où Allah tabarak wa ta'ala il parle d'un péché particulier et il parle en même temps du feu de l'enfer, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle du feu de l'enfer par rapport à ce péché-là, tu sauras que c'est un péché majeur. Kabira min al-kabair. Ou la'na, ou la malédiction. Quand tu vois qu'Allah tabarak wa ta'ala il a maudit telle ou telle personne, ou qu'il a maudit, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah maudissait telle et telle personne. Mathalan, sharab al-khamr, celui qui boit l'alcool, ou celui qui le transporte, ou celui qui le sert, ou celui, etc., qui le vend. C'est kabira. Ou bi adab, et adab fi dunya, ou qu'Allah tabarak wa ta'ala a parlé d'un châtiment dans ce bas monde. Adab fi dunya, kabira. Ou le messager aussi, sallallahu alayhi wa sallam. On parle des deux, mais ce n'est pas forcément les deux révélations. Ça peut être la sunna seulement ou le Coran seulement. Le châtiment, il va lui arriver quelque chose de mal ou la peine légale? Non, un châtiment, un adab particulier. Un adab particulier. Le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala, le châtie sur terre. Ou bil had fi dunya. Ou le fait qu'Allah tabarak wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi une peine légale sur terre. Établi bien sûr par le dirigeant musulman, etc. Bon. Comme par rapport aux voleurs ou par rapport aux fornicateurs, etc. Ça fait 4. Ou binafil iman. Ou binafil iman. Lorsqu'on dit ici, laysa minna ou la yu'minu. Donc ces termes-là, ces expressions-là, nous renvoient au fait que le péché est un péché majeur. D'accord? Donc il y en a combien là? 5, il en manque un. Al-la'na, al-ghadab, la colère. Lorsque tu as la mention de la colère d'Allah tabarak wa ta'ala dans un verset ou dans un hadith, tu sauras que ce péché-là est un péché majeur. Donc il y en a énormément, il y a énormément de péchés majeurs. Faire attention à cela. C'est pas comme ils disent, ni les 7 péchés capitaux, il y en a 7, et le reste c'est des péchés mineurs. Non. Tu peux multiplier par des centaines. Ils sont indénombrables en vérité. Taïeb, wa hakada. Mais alhamdulillah, rassurez-vous, Allah tabarak wa ta'ala yaghfiru dhunub jami'an. Allah pardonne tous les péchés. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunub jami'an. Inna Allah ghafur rahim. Allah pardonne tous les péchés. Donc c'est pas parce que c'est un péché majeur et que tu sais que tu es en train de commettre un péché majeur que tu dois perdre espoir. Car, comme ils disent les savants, la kabira ma'al istighfar. La kabira ma'al istighfar. Wa la saghira ma'al israr. Il n'y a pas de péché majeur si tu demandes pardon. Je te repens à Allah tabaraka wa ta'ala sincèrement. Mais attention, il n'y a pas de péché mineur si tu persistes dessus. C'est-à-dire que la persistance sur un péché mineur, eh bien, fait que cela devient un péché majeur. La persistance dessus. هذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. On va continuer après le Maghreb بإذن الله عز وجل. الله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله.